Alors Gaza nous regarde aussi. Il y a des visages qui ne quittent plus. Ils apparaissent au détour d'un silence, dans la lumière froide d'un téléphone, dans ces secondes suspendues avec le sommeil. Des yeux d'enfants couverts de cendres, des lèvres sèches cherchant encore de l'eau, des mains trop petites fouillant les gravats comme si l'enfance pouvait survivre sous les mers, sous les terres. Et puis il y a les mères qui hurlent sans bruit, les mères qui portent leurs enfants enveloppés dans les linceuls blancs, devenus plus nombreux que les couvertures. Les mères qui caressent une dernière fois un visage avant que la terre ne la reprenne. Comment le monde peut-il voir cela et continuer à respirer normalement? Comment peut-il encore parler de diplomatie pendant qu'un peuple apprend à compter ses morts avant même de compter ses jours? Gaza brûle, et pourtant les vitrines restent allumées. Les marchés continuent. Les puissants débattent du choix des mots pendant que les familles entières disparaissent des registres de l'humanité. Alors oui, quelque chose s'est brisé en beaucoup d'entre nous. Parce qu'après Gaza, il devient impossible de prétendre ne pas savoir. Impossible de croire encore totalement au discours sur les droits humains, la justice ou la paix, lorsque les bombes tombent sous les yeux du monde entier avec la complicité du silence. Gaza est devenue plus qu'un territoire. Elle est une frontière morale. Elle sépare celles et ceux qui regardent pour comprendre de celles et ceux qui regardent pour oublier. Et pourtant, au milieu des ruines, quelque chose résiste encore. Une voix qui récite un poème sous les bombardements. Un enfant qui dessine malgré la faim. Une foule qui marche à des milliers de kilomètres avec un drapeau entre les mains. Une femme qui écrit les noms des morts pour empêcher leur disparition. Alors nous, descendons dans les rues, avec nos pancartes maladroites, nos chants fatigués, nos colères immenses. Nous portons des silhouettes d'enfants, nous étendons des draps blancs sur le sol, nous lisons des témoignages à voix haute comme on allume des bougies dans une nuit devenue trop longue. Parce qu'au fond, résister aujourd'hui, c'est peut-être simplement cela, refuser l'effacement. Refuser que les morts deviennent des statistiques. Refuser que les survivants deviennent invisibles. Refuser que l'horreur devienne un décor quotidien. L'art alors n'est plus un luxe. Il devient un cri, une trace, une manière de protéger encore un peu d'humanité dans un monde qui semble parfois l'avoir abandonné. Chaque poème écrit pour Gaza devient une pierre contre l'oubli. Chaque fresque devient une mémoire dressée contre le silence. Chaque rassemblement devient une preuve que malgré tout, nous sommes encore capables de nous tenir debout ensemble. Car la Palestine ne parle pas seulement de la Palestine, elle parle du colonialisme qui continue de hanter notre présent. Elle parle du racisme qui hiérarchise les vies. Elle parle des puissances qui fabriquent des discours humanitaires tout en laissant mourir un peuple. Mais elle parle aussi d'amour, d'un amour immense pour la justice, pour la dignité, pour la liberté. Et c'est peut-être ceux-là qui n'arriveront jamais à détruire cette capacité des peuples à continuer d'aimer, de créer, de chanter, de résister même au bord de l'abîme. Alors nous continuerons à écrire, à marcher, à nommer, à transmettre. Parce qu'abandonner Gaza, ce serait abandonner une partie de notre humanité. Et parce que certains visages, désormais, ne nous quitteront plus jamais. Merci. Nous